Donc, pour travailler la plaque, ce que je recommande dans le fond, c'est de travailler avec la plaque 25 à 50 fois réussi à droite, 25 à 50 fois réussi à gauche par jour. Donc, c'est main droite à droite, main gauche à gauche. La position qu'on va chercher à faire ici, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, c'est vraiment avoir un angle droit ou le coude. Ici, quand je suis comme ça, je pourrais mettre un livre, un rectangle dans le coin et ça tiendrait. Mon ballon, je le tiens comme dans un plateau au restaurant. Mes pieds sont écartés à la hauteur de mes épaules. Et ensuite, je regarde toujours le coin supérieur en haut à droite si je suis à droite, le coin supérieur à gauche si je suis à gauche. Exemple, s'il vous plaît. L'objectif, c'est d'essayer d'en faire un maximum de répétitions dans un minimum de temps. Donc, une fois qu'on est à l'aise, c'est de dire, bon, ben là, j'ai fait mes 25, j'ai fait mes 50 en 8 minutes cette semaine. La semaine prochaine, l'objectif que je me mets, c'est de diminuer. À un moment donné, ça peut devenir très, très rapide. Et on peut se dire, on arrête du fait. Donc, on récupère, on repart. On récupère, on repart. On récupère, on repart. On récupère, on repart. Merci. Go. Donc, un autre exercice qu'on veut faire, idéalement, encore une fois, je vous dirais à peu près à 25 reprises dans des endroits différents. On peut s'en donner 3 au début. Les 3 endroits dont on peut partir, c'est vraiment face au panier, à peu près à un pas. À gauche du panier, à peu près à un pas. Et à droite du panier, à peu près à un pas. Et ce qu'on veut faire ici, c'est travailler, je vous dirais, 25 flushs, 25 ballons qui vont entrer dans le filet sans idéalement toucher l'anneau. Alors vraiment, ce qu'on va regarder, on va regarder l'intérieur de l'anneau parce que c'est notre objectif. On ne regarde pas la plaque, on regarde l'intérieur de l'anneau. Notre position, encore une fois, elle est parfaite, c'est-à-dire que j'ai mon rectangle qui est ici. J'ai mes pieds qui sont à peu près à la largeur de mes épaules. Les pieds jamais vers l'extérieur. C'est mieux que ce soit un peu plus vers l'intérieur. Et on regarde notre objectif. Et quand on travaille, on va pousser avec nos orteils et déplier le bras après avoir plié les genoux. Donc, c'est vraiment comme en vélo. En vélo, tu ne forces pas avec tes bras. Tu conduis avec tes bras, tu forces avec les jambes. C'est la même chose au basketball. Donc, on va descendre, puis déplier l'ensemble du corps. Donc, ce que les filles font, c'est changer d'endroit ou lancer à chaque fois, ce qui est une super bonne idée. Donc, ce qu'on cherche à faire, comme je vous le dis, c'est 25 réussis de chaque endroit, à peu près un pas du panier. Lorsque tu seras encore meilleur, lorsque tu seras meilleur qu'un pas, ça va devenir facile pour toi, fais l'exercice à 2 pas, puis à 3 pas et à 4 pas si tu veux. Mais vas-y progressivement. Ça ne donne rien de travailler des lancers de trop loin. Donc, pour travailler notre lay-up, OK? Une chose qu'on va faire au début, parce que le lay-up, ne veut pas, c'est un mouvement qui revient quand même assez souvent dans une partie de basketball. Il y a différents types de lay-up, ça, on va sûrement en reparler en saison régulière à un moment donné. Mais pour la base du lay-up, il y a 2 étapes dans le fond. La première étape, c'est de commencer ton mouvement sans élan. Puis je te dirais que sans dribble au préalable. Donc, tu tiens ta balle haute, tu la tiens ici un peu comme on porterait, comme si on portait, un ballon de football. Donc, on va le tenir assez haut comme ça, OK, avec comme ça. Oui, exactement. On va le partir comme ça. Puis, on va juste faire 2 grands pas, un grand pas, un deuxième plus petit. Le deuxième plus petit, c'est un ressort qui va m'aider à me propulser. Je regarde toujours la plaque, le coin supérieur droit, si je fais un lay-up à droite. On y va. 1 et 2. Et on y va comme ça. On répète le mouvement. On se place comme ça. On y va comme ça. L'étape numéro 2, dans le fond, c'est de décider d'y aller avec un dribble. Donc, on va prendre un dribble avant, peut-être 2, puis après ça, on part. Dans un cas comme dans l'autre, toujours partir avec la jambe droite derrière si je suis à droite, partir avec la jambe gauche derrière si je suis à gauche. Donc, on va mettre notre jambe droite derrière. Un dribble, on y va.
on y va comme ça, tu peux continuer à rouler. Donc, on remarque la position du ballon qui va revenir haute après le dribble, la balle vient haute, on y va comme ça. Important, une fois que tu en as eu 25 d'affilée sans dribble, une fois que tu en as eu 25 d'affilée avec un dribble, là, effectivement, tu peux rajouter des petites choses. C'est-à-dire que tu peux mettre un deuxième dribble, un troisième dribble. Après ça, tu peux décider de faire changement de main, un dribble, j'y vais. C'est toi qui ajoutes des choses. Okay? C'est bien de faire la base souvent, tout le temps, mais rajoute des difficultés qui collent bien à toi. On parlait du layup tout à l'heure. Une autre façon de le travailler, puis je vais être tannant avec ça, je vais être fatigant. Mais ton layup, on veut toujours que tu le travailles à droite, puis on veut que tu le travailles à gauche aussi, main gauche, même si c'est pas naturel, très important. Donc l'exercice suivant, on le fait à gauche. Alors, tu te trouves quelqu'un dans la rue, idéalement quelqu'un que tu connais, parce que sinon c'est un kidnapping et tu vas en prison, et tu lui demandes de te lancer la balle, de te faire une passe rebond dans une clé imaginaire qui se trouve devant toi, puis tu y vas en layup. Et un dribble, on y va. On commence. Un dribble. Et on y va. On commence. Un dribble. Et on y va. Et que tu l'aies ou non, ce n'est vraiment pas grave, comme dans ce cas-ci. Il y a une chose qu'on veut, là, c'est que tu termines toujours ton mouvement, par exemple. Même si tu es parti tout croche, finis ton mouvement. Deuxième chose, pose-toi des questions après sur pourquoi ça ne marche pas. C'est la seule façon de s'améliorer. Réfléchis. Est-ce que mon coude était correct? Est-ce que la paume de ma main était dans la bonne position? C'est quoi mon problème? Okay? Tu seras toujours la meilleure personne pour juger de ce que tu fais parce que tu n'auras pas toujours un entraîneur qui va être là à te surveiller quelque part en train de jouer pour le fun. Et malheureusement, si tu t'entraînes en prenant de mauvais plis, ces mauvais plis-là sont durs à perdre après. Donc, questionne-toi toujours sur ce que tu fais. C'est vrai en français, c'est vrai en maths, c'est vrai au basket aussi. Donc, un autre truc que tu peux faire, c'est prendre la chaise d'un voisin, évidemment après lui avoir demandé, ou si tu as toi-même une chaise chez toi, ce qui est probablement le cas. Okay? C'est tout simplement de t'asseoir sur la chaise, de placer ton ballon encore une fois comme si tu transportais dans un restaurant, un cabaret. On utilise le bout des doigts de l'autre côté pour tenir le ballon et on travaille notre shot. Évidemment, lorsque ça va bien, après 25 réussis comme ça, on peut reculer d'un pas, d'un deuxième pas, etc. Une autre chose qui est importante, c'est toujours de se questionner, est-ce que c'est une plaque que je veux faire ou un flush? Moi, je recommande le flush personnellement. Alors, si tu veux faire un flush, si tu veux qu'il tombe directement dans l'anneau, dans le filet, c'est toujours l'intérieur de l'anneau que tu vas regarder. Si tu regardes la plaque alors que tu veux faire un flush, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent entre ta vision et le geste mécanique que tu essaies de faire. Donc, généralement, ce qui arrive, c'est que tu l'envoies entre l'anneau puis le board, la plaquette, la plaque. Voilà. Travailler le pivot, ça va être quelque chose d'important. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se placer, encore une fois, les jambes à la hauteur des épaules, ça faire une autopasse, puis après ça, de pivoter. Lorsqu'on fait un pivot, ce qui est important, évidemment, pensez à la pointe de ton pied, vraiment. Okay, tu vas travailler avec la pointe d'un seul pied. On pivote toujours sur un seul pied, sur une seule équipe d'orteils. Et ton ballon, lorsque tu pivotes en sortant les coudes en premier, comme si tu voulais cogner la personne, toujours avec les coudes que tu vas sortir en premier. Et le ballon va toujours revenir sur tes hanches pour le protéger. Donc, autopasse. Et on pivote. Donc, différents styles de pivot. On est en haut, on peut y aller en bas, en haut, en bas, en haut, en bas comme ça. Toujours comme toutes les manières possibles imaginables. On pourrait pivoter vers l'arrière aussi. Okay? Donc, on pivote par ici, on tourne là-bas, mais toujours sur le même bout du pied. Donc, on pivote toujours sur le même bout du pied. Donc, on pivote haut, on pivote bas, mais on ramène sur les hanches et on sort les coudes en premier. Un exercice qui est bien de faire avec ça, si on peut bouger un petit peu la caméra s'il vous plaît, c'est de se placer assez près du panier pour faire un lancer. Donc, de faire une autopasse, quelques pivots, puis prendre un lancer. Bien sûr, par quelques pivots, j'entends quelques pivots.
Ça fait quelques pivots.